Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la belle ville de Québec, Night Train au micro. Merci de nous écouter en grand nombre. On part ça. Justin Trudeau veut légaliser la marijuana. C'est une priorité du gouvernement libéral annoncée dans le budget et dans les grands discours de ce grand Justin Trudeau. Monsieur Selfie. Le Canada, comme vous le savez tous, est un pays actuellement en difficulté financière depuis l'accession du gouvernement du Parti libéral fédéral. Les déficits se succèdent, la dette augmente de façon exponentielle, de façon inconsidérée. On est rendu avec des déficits de dizaines de milliards de dettes et on continue comme ça. Malgré ça, on met les priorités à la bonne place, la marijuana. Or, Radio B52 a fait ses devoirs. On est allé voir à l'endroit, dans le fond, qui était le plus indiqué, le plus approprié pour voir un petit peu c'est quoi l'état de l'expérience d'endroits sur le continent qui ont légalisé la marijuana, le pot. Alors, c'est le Colorado. Le Colorado est le premier État américain, en 2013, qui a légalisé la consommation, la production et la consommation de marijuana, mais pour des raisons médicales. Donc, c'est pas quelque chose qui est trop vieux, mais en même temps, c'est quelque chose qui a quand même un peu d'histoire, qui nous permet de faire un peu le point sur c'est quoi l'état de la situation dans ce coin de pays-là. Alors, au Colorado, vous pouvez faire pousser à peu près 99 plants de pot chez vous pour des raisons médicales, des raisons qui sont justifiées, sans problème, selon la loi. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au Colorado? On a légalisé pour quelle raison principalement? On a légalisé pour éviter que sur le terrain, du stock de mauvaise qualité, du stock dangereux, du stock qui peut vraiment compromettre la santé des gens avec plein de patentes chimiques dedans, puisse circuler sur le terrain, puisse être vendu aux gens. On s'est dit, en légalisant, les gens vont consommer du bon stock, approuvé A1 par le gouvernement de l'État du Colorado. Alors, quelles sont les conclusions après ces 4 années de légalisation de marijuana au Colorado? Il y en a 3 principales conclusions. La première, c'est que les coûts sociaux, les coûts médicaux ont augmenté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'hôpital pour des overdoses, pour des problèmes dus à la consommation. Donc, il y a vraiment quelque chose de néfaste par rapport à ça, comme tel. Deuxièmement, le marché noir de la consommation de marijuana s'est maintenu et a même explosé de façon exponentielle. Il est de plus en plus lucratif. Donc, on pensait qu'il n'y aurait plus de marché noir, donc qu'il n'y aurait plus de dealers, qu'il n'y aurait plus de transactions, si vous voulez, privées, orchestrées par soit par les organisations, disons les organisations de la mafia ou peu importe les Hells Angels ou quoi que ce soit. Or, le marché noir non seulement s'est maintenu, mais a augmenté. Ça fait qu'on ne contrôle pas le marché noir, ou très difficilement, et on ne contrôle pas non plus la qualité du stock qui est vendu. OK? Fait que c'est pas très jojo cette affaire-là. Et troisièmement, on a dû augmenter le nombre de policiers, essentiellement dû aux potes, aux différents problèmes qui découlent de la consommation de marijuana au Colorado. Donc, et on s'arrache les cheveux actuellement au Colorado, là. Juste pour vous donner un exemple de quelques chiffres, les calls de la police, tous les téléphones, les requêtes qui sont faites à la police pour la marijuana ou en lien avec ça, ont augmenté de 180% depuis la légalisation en 2013. 180%. C'est du monde en ville. Donc, ils ont dû augmenter le staff, le personnel, pour être capable de répondre à la demande. Okay? Les dealers sont protégés par la loi.
Ils se servent de la loi. Vous savez, les gens sont wise, hein? Fait qu'ils se servent de la loi pour dire, bon, mais gars, c'est pour des fins médicales, vraiment, peut-être, en tout cas, tu sais, vous voyez un peu l'idée? La loi est en fait comme elle est peut-être pas étanche, mais il reste néanmoins que la loi a été faite par des avocats, c'est quand même pas des caves. Alors, les dealers se servent de ça, donc c'est très, très difficile pour les policiers, pour les gens qui veulent poursuivre, de réussir à poursuivre les dealers, à poursuivre les malfaisants, ceux qui font des choses qui sont pas conformes à cause justement de la loi. Les saisies de drogue de toutes sortes ont augmenté de près de 400% depuis 2013. Il y a un paquet d'affaires qui se passent sur le terrain qui font en sorte qu'il y a des saisies qui se multiplient sur tout le territoire du Colorado. OK? Alors, c'est pas très, très, très beau, là. Vous savez, c'est payant pour un dealer. Je vous donne un exemple juste de chiffre d'un dealer qui a été pris. Il y avait 290 livres de pot. Ça vaut 300 000 sur le marché. C'est pratiquement 1000 $ de la livre du pot. OK? Fait qu'en gros, la criminalité a augmenté énormément au Colorado au total. Ça a comme attisé, si vous voulez, la croissance de la criminalité dans cet État-là, qui était quand même un État tranquille avant. Ceux qui sont allés au Colorado, bon, c'est pas parfait non plus, là, mais c'est pas mal plus pacifique que ça l'était. Les forces policières, les politiciens, les gens là-bas, le monde ordinaire aussi, tout ce monde-là s'arrache les cheveux vraiment, se demande vraiment quoi faire. Il y en a qui pensent vraiment de revenir en arrière, c'est-à-dire de modifier la loi sur la marijuana pour être capable de peut-être modifier les comportements puis de rendre encore la vie dure encore plus au marché noir puis aux gens qui font des deals qui sont sur le marché noir, comprenez? Alors, vraiment, on ne sait pas trop par quel bout de prendre ça au Colorado. On pensait que tout ça irait beaucoup mieux qu'en légalisant, la consommation n'augmenterait pas, que la consommation serait principalement axée sur le médical et sur une consommation très je dirais, légère, appelons ça de même. Mais tout ça a vraiment dégénéré. Ils ont perdu le contrôle. Alors, donc, quand vous voyez ce qui se passe dans un État américain comme le Colorado, qui est quand même pas très loin de Québec, là, on est sur le même continent, on est avec des gens qui sont à peu près des mêmes valeurs, les mêmes cultures, les Québécois puis les gens qui vivent au Colorado, à part qui parlent anglais ou français, je veux dire, on est pas mal dans le même monde, comprenez ce que je veux dire, donc on est pas mal dans la même situation. Ben, quand on regarde que les conclusions tirées par le Colorado suite à la légalisation de la marijuana sont catastrophiques, il aurait peut-être lieu au gouvernement fédéral, ici au Canada, avant de se garrocher là-dedans, puis d'aller de l'avant, puis d'y aller, comment-tu, béatement, la bouche ouverte, à coup de selfie, comment-tu, à la Trudeau. Il y aurait peut-être moyen de se pencher sur la question, puis de regarder au Colorado et ailleurs aussi, c'est quoi les résultats de la légalisation, parce que ça n'a pas l'air bien beau, là, la patente. Ça a l'air compliqué les choses passablement. Ça coûte plus cher en plus au niveau de coûts sociaux. Ça augmente la criminalité. Il y a un marché noir lucratif qui explose encore davantage. Demandez-moi pas comment, parce que je suis pas quelqu'un qui est malfaisant et qui connaît ce domaine-là, mais les conclusions concrètes sur le terrain, en pratique, pas en théorie, là. Pas le petit doigt en l'air d'un cocktail comme Justin qui se promène un peu partout, comprends-tu, à faire le beau puis à faire des discours. Non, sur le terrain, là, concrètement, pragmatique, là, c'est catastrophique ce qui se passe. Donc, le gouvernement fédéral devrait se pencher sur la question puis regarder un petit peu ce qui se passe pour essayer de ne pas embarquer dans les mêmes problèmes, dans les mêmes sillons pour arriver aux mêmes disons, problématiques sociales suite à la légalisation qui tiennent. Mais évidemment, ils le feront pas. Ils le feront pas, ou s'ils le font, ils vont le faire, mais tu sais, ils ont vraiment dans la tête de légaliser la marijuana, attendons de voir. Et en fait, en bout de ligne, ils devraient mettre ça de côté. Parce qu'entre vous et moi, il y a des problèmes économiques, notamment, pas mal plus importants à régler au Canada que la marijuana. Je pense pas qu'il y ait vraiment tant de monde que ça qui attendent ça impatiemment en piochant du pied. OK? Fait que ce serait peut-être à Justin Trudeau à se gronder un peu davantage aux priorités des gens. Parce qu'en bout de ligne, la priorité des gens est toujours la même, elle est très simple. Ils n'ont pas besoin de faire de sondage. C'est de laisser le plus possible de l'argent dans la poche du monde pour qu'ils soient capables de vivre adéquatement, correctement, avec une maison logique et correcte, avec de l'argent dans leur poche pour vivre, faire vivre leur famille. C'est ça que les gens veulent. Or, actuellement, avec les niveaux d'impôts qu'il y a au Canada, puis multipliés avec ceux du Québec, vous comprendrez comme moi qu'on n'est pas dans une bonne situation. Ça devrait être redressé, cette histoire-là. Ça devrait être ça, la priorité, bien plus que le pot, comprenez-vous. Alors, espérons que l'expérience du Colorado va être prise en compte par la gang à Trudeau. Peut-être que ça va les amener à voir les choses différemment, puis peut-être à faire quelque chose qui va se tenir debout. C'était Radio B52, Night Train au micro.